Nous allons aujourd'hui faire une méditation sur l'équanimité. Veuillez tout d'abord vous installer sur votre tapis, sur votre coussin, de manière à vous sentir confortablement installé. Peut-être les jambes posées en tailleur, le dos droit, les bras posés avec les mains l'une sur l'autre, la droite sur la gauche, avec les pouces qui se touchent. Ensuite, observez la position de vos épaules relâchées, la position de votre tête, de votre menton légèrement vers l'avant. Venez ensuite observer que votre mâchoire est relâchée, vos dents sont relâchées, légèrement ouvertes. Et placez la langue sur le palais supérieur, à l'endroit où les gencives et les dents se rejoignent. Maintenant, vous pouvez décider si vous voulez garder les yeux fermés ou avoir les yeux légèrement ouverts, le regard vers le bas, le long des ailes du nez. Concentrez votre attention sur votre respiration. Vous pouvez compter vos respirations à l'inspire et à l'expire, ou tout simplement observer la respiration en pleine conscience pour amener l'esprit dans le moment présent, dans un état de concentration profond. Restez dans cette observation de la respiration encore quelques instants. Et confortablement assis dans cette position, produisez dans votre esprit l'intention ferme de faire cette méditation afin de triompher des partis pris et des préjugés égocentriques et de développer l'esprit d'équanimité et d'équilibre parfait envers les autres. Maintenant, imaginez-vous dans l'espace avec devant vous 3 personnes. Une personne que vous aimez, une personne que vous n'aimez pas et une personne qui vous est indifférente. Pendant toute la méditation, gardez ces 3 images présentes à l'esprit. Dans un premier temps, concentrez-vous sur votre ami, la personne que vous aimez. Laissez vos sentiments à son égard se manifester avec force. Ressentez à quel point vous êtes convaincu que cette personne est vraiment, sans le moindre doute, un ami ou une amie. C'est-à-dire quelqu'un qui est bon envers vous, capable d'aller au-devant de tous vos besoins et souhaits. Ressentez également votre souhait sincère que cette personne soit heureuse. Absorbez-vous dans ces sentiments agréables. Tournez ensuite votre attention vers votre ennemi, cette personne que vous n'aimez pas, qui n'est pas gentille avec vous,
qui ne répond pas à vos désirs, qui vous contrarie, qui vous met en colère ou vous fait du mal. Et observez attentivement cet homme ou cette femme et identifiez soigneusement les sentiments qu'il ou elle fait naître en vous. Enfin, tournez-vous vers celui que l'on appelle l'étranger, une personne que vous connaissez à peine et pour qui vous n'avez ni attirance ni aversion. Regardez-la avec attention et identifiez soigneusement vos sentiments d'indifférence à son égard. Réfléchissez maintenant et prenez conscience du fait que la nature de votre relation avec chacune de ces 3 personnes, ainsi que les étiquettes dont vous les avez affublées, ne sont fondées que sur ce qu'elles font ou ne font pas pour vous en ce moment. Pensez aux personnes qui ont été votre ami, puis sont devenues votre ennemi, et vice-versa. Ou aux étrangers qui sont devenus amis ou ennemis. En fait, toutes ces étiquettes sont temporaires et impermanentes, reflétant simplement la situation telle qu'elle se présente actuellement. Revenez à votre ami et imaginez une situation qui mettrait un terme à votre relation. Votre ami se retourne contre vous. Vous ressentez la rancœur, la colère, le sentiment d'être blessé, qui seraient les vôtres si cela se produisait. Est-ce que vous avez toujours ces sentiments chaleureux d'amitié envers cette personne? Est-ce que vous souhaitez toujours sincèrement qu'elle soit heureuse? Où est passé votre ami maintenant? Rappelez-vous que cette personne n'était pas votre ami avant de l'avoir rencontrée. Voyez, suite à l'exercice d'imagination que vous venez de faire, comme il serait facile que cette personne cesse d'être votre ami maintenant. Réfléchissez au fait qu'il n'y a en fait aucune raison valide pour vous sentir plein de bonté et d'amour seulement envers la ou les personnes qui sont votre ami ou vos amis en ce moment. Les relations ont changé dans le passé et elles continueront à changer. L'ami d'aujourd'hui peut très bien devenir l'ennemi de demain. À présent, considérez l'ennemi actuel. Imaginez une situation qui nous ferait nous rapprocher. Un intérêt commun, une parole aimable ou un compliment. Observez très attentivement la personne en question et vos sentiments envers elle. Ces sentiments ne deviennent-ils pas plus doux, plus chaleureux? Il est possible d'apprendre à être chaleureux envers ses ennemis. Cela s'est produit dans le passé et se reproduira encore. Pourquoi nous cramponnons-nous si fort à l'idée que cette personne est sans conteste un ennemi?
Dirigez maintenant votre attention vers l'étranger. Vous voyez qu'il suffirait d'un geste gentil ou d'une parole blessante de sa part pour qu'il devienne immédiatement soit un ami, soit un ennemi. Il n'y a là aucun étranger intrinsèque, inamovible, et aucune raison valide à vos sentiments d'indifférence envers lui. Souvenez-vous que votre ami actuel et votre ennemi actuel étaient tous deux des étrangers pour vous auparavant, et que cet étranger pourrait donc devenir aujourd'hui soit un ami, soit un ennemi. Gardez la conscience aiguë de la présence de ces trois personnes en face de vous. Pensez à la fragilité et à l'aspect éphémère des relations qui vous lient à elles. Seule notre croyance erronée en la solidité des étiquettes d'amis, d'ennemis et d'étrangers fait obstacle à toute possibilité d'évolution et de fluidité dans notre esprit. Votre ami, votre ennemi et celui que nous avons appelé l'étranger aspirent tous au bonheur autant que vous. À cet égard, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux également dans le sens où nous sommes tous doués du potentiel d'amener notre esprit jusqu'à son développement maximum et de parvenir à la clarté et à la compassion ultime. Les différences qui nous apparaissent entre les êtres sont superficielles, basées uniquement sur nos vues égocentriques, erronées et étriquées. En fait, tout être mérite de la même façon notre attention et notre compassion. Tout cela ne veut pas dire qu'il ne faut faire aucune différence du tout. D'un point de vue pratique, nous avons besoin d'être capables d'établir des distinctions entre divers types d'actions et divers types d'individus. Naturellement, nous nous sentons plus proches de certains et avons la sagesse de garder nos distances avec d'autres. Cette attitude ne contredit absolument pas ce que nous faisons dans cette méditation. Le propos de cette méditation est de développer un intérêt égal, une considération égale pour chacun, pour le bien-être de chacun, quelle que soit leur attitude envers nous, qu'il soit pour nous un soutien ou un problème, et de nous rendre compte que les étiquettes dont nous affublons les autres sont souvent arbitraires, erronées et très changeantes. Pour terminer cette méditation,
Dédiez l'énergie positive créée et votre progrès spirituel au bien-être et au bonheur de tous les êtres. Namasté.